Coucou mes amis, je voudrais vous parler d'un petit sujet qui détruit des gens en fait, qui les détruit mais ju- jusqu'au bout en fait. L'alcoolisme c'est une maladie terrible, hein. Moi-même je l'ai été. Euh, mais je me suis arrêtée du jour au lendemain et je me suis dit plus jamais d'alcool. Parce que je voyais quand même que ça faisait des ravages. Bon après moi j'avais l'alcool, on va dire l'alcool bon, enfin bon entre guillemets. euh, où je m'arrêtais jamais, où voilà, je rigolais, enfin je faisais de mal qu'à moi-même et peut-être un petit peu à mes enfants. Bref, là ça concerne mon grand frère et un de mes neveux. Mais ça me fait vraiment du mal parce qu'il faut savoir qu'ils ne veulent pas être aidés. Vous avez beau les appeler au téléphone, ça décoche pas. Mon grand frère sait même pas lire les messages. Enfin, bref. Euh, Mon grand frère, c'est un vrai bosseur. Enfin, il a toujours bossé. Voilà, c'est un courageux. C'est une belle personne. Sauf qu'avec l'alcool, c'est devenu plus une belle personne. Ce frère, c'était quelqu'un de très classe, toujours bien fringué. Il est toujours bien fringué. Poli, quand on faisait des fêtes, quand il disait stop, je ne veux plus boire d'alcool, il n'en buvait plus. Voilà. Sauf que en se séparant de sa femme, ce qui est de sa faute, bien évidemment, je suis honnête quand même, bah, il a commencé à boire, à boire, à boire. Et là, il est en train de tout perdre, y compris sa maison. Mais ça me déchire le cœur parce que je sais que je suis totalement impuissante, qu'il n'écoute personne. Il va vous dire oui sur le coup, hein, mais il faut le prendre à jeun, ce qui n'est jamais le cas. Hein, parce qu'il se lève, il boit même plus de café en fait. C'est même plus l'odeur du café. Il va boire de l'alcool. Euh, j'ai vraiment de la peine en fait parce que c'est pas, j'ai pas connu mon frère comme ça. On peut rien lui dire enfin, il est vulgaire. Bah, t'étais pas comme ça en fait avant. Elle est où ta grande classe? Elle est où ta... Et ça, c'est quelque chose qui fait mal. Parce que non seulement ils se détruisent eux, et pour eux, c'est presque normal. Parce qu'ils vont te dire tout le temps qu'ils en ont rien à foutre. Que de toute façon, voilà, il faut bien mourir un jour. Et en fait, je crois que c'est ceux qui les entourent qui ont le plus mal. Moi, je suis un peu loin, puisque je suis à 800 km de lui. Mais de toute façon, et quoi qu'il en soit, il ne répond pas à moi, à mes appels. Et encore, on ne peut pas lui laisser un message non plus. De toute façon, ça ne sert strictement à rien. Ceux qui ont un pied dans ça, essayez de vous arrêter sincèrement. Je sais que c'est facile à dire. Moi, j'ai réussi toute seule, sans rien, sans médecin, sans rien. C'était juste une question de respect de soi et pour les autres, en fait. Et l'alcool, ça coûte cher. Il faut savoir que ça coûte cher. Après, attention, je ne suis pas contre les gens qui vont boire un verre dans une soirée qui m'accompagne. Non, pas du tout. Tant que ça reste raisonnable, moi, j'empêche personne de boire. Mais quand c'est vraiment de l'alcoolisme profond, parce qu'ils en viennent à ne plus manger, leur vie, c'est que boire. Pour eux, c'est ça qui les nourrit. Moi, mon frère, s'il dit qu'il arrête une journée, mais il fait des malaises, en fait. Parce que son corps n'accepte pas d'être sans alcool, en fait. Je trouve ça triste. J'ai aussi un neveu, et ça me fait mal au cœur aussi, euh, bah, qui perd tout, qui vient de perdre son boulot, qui perd tout. Enfin,
Enfin, ça fait mal la panse en fait, parce que tu es impuissant, tu ne peux rien faire. Ils ne veulent pas être aidés. Enfin, pour moi, je pense que la meilleure solution, ce serait de les faire enfermer. C'est dur, mais ce serait pour leur bien à eux. Mais bon, après, c'est ces enfants qui décident à mon frère. Moi, je ne peux décider de rien. Bon, après, il est tombé encore sur une gonzesse qui lui a tout piqué, qui n'est plus avec, mais qui continue à lui piquer son fric. Bon, sa fille gère, bon, ils ont porté plainte, etc. Mais j'aime pas parce que je ressens. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais autant pour mon neveu que pour mon frère, je ressens que tout ça, ça va mal finir en fait. J'espère que je me trompe. Honnêtement, j'espère que je me trompe. Parce que tout perdre, mon frère perd sa maison là en fait. Il a quand même travaillé toute sa vie. Et en fait, bah, tu vas te retrouver sans ta baraque, sans rien en fait. Je trouve ça vraiment triste. Et tu restes impuissant parce que tu peux rien faire si trop tard. Ça a dépassé le bout du boulon. Puis il gère rien, il gère pas ses papiers. C'est comme ça dans la famille. Nous, chez nous, c'est mon père était pareil, il gérait pas les papiers, la banque. Et mon frère est pareil. Je crois qu'il s'est même pas envoyé un recommandé en fait. Mais bon, j'espère que là-haut quelqu'un m'entendra et qu'il l'aidera parce qu'il mérite pas ça en fait. Il mérite pas ça, ni mon neveu. Mon neveu aussi, c'est une belle personne. Lui, par contre, c'est enfin encore une femme. Enfin bref, une femme, une fille. Enfin voilà, c'est compliqué. Mais si vous avez des gens autour de vous qui tombent dans l'alcool, en fait, hein, si vous pouvez le faire, et je sais que c'est difficile à faire, faites-leur faire une cure, faites-les enfermer, c'est pour les sauver, en fait. Il y en a qui vont la ramener, qui vont dire, ah, tu sais pas de quoi tu parles. Si, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Parce que j'ai eu une très mauvaise période de ma vie. Et c'est en arrivant dans le sud que je me suis repris en main, on va dire. Voilà. Donc, ça aussi, c'est une maladie compliquée. Compliquée à gérer pour l'entourage. Pour celui qui boit, il se rend. On a beau lui montrer, hein, lui dire ce qu'il a fait, il va dire qu'il en a rien à foutre en fait. Et alors, pour lui, c'est presque normal d'insulter les gens alors qu'il n'était pas comme ça avant. Voilà. Donc c'était un petit sujet que je voulais aborder. Voilà. Bon, je vais rester tel que je suis, mais c'est simplement que ça, c'est quand même dur de se sentir impuissante. Et de loin, tu peux rien faire. Les engueuler ne sert à rien. Strictement à rien. Il faut essayer de les prendre à jeun. Moi, mon frère, je crois qu'il ne l'est plus jamais à jeun. Il s'endort bourré. Je pense qu'il se lève bourré. Voilà, ça c'est son état normal. Donc, ceux qui peuvent aider leurs proches, essayez de le faire parce que c'est dommage de tout perdre pour de l'alcool. Voilà, voilà. Je vous souhaite un bon dimanche, les amis. Je vous fais de gros bisous.